avait dit que l'année 2024 est une année d'abondance. Comme quelqu'un me disait tout à l'heure, comment on peut parler d'abondance et parler d'épreuves? Comment on peut parler d'abondance et de parler des difficultés? Comment on peut parler que mon année sera une année d'abondance, mais pourquoi on parle que je vais souffrir? Ça voudrait dire que la personne qui parle d'abondance n'a jamais compris que pour qu'on parle d'abondance, il faut d'abord parler d'épreuves. Tu ne peux pas avoir l'abondance si tu n'as pas eu les épreuves. Pour que David puisse avoir l'abondance, il a d'abord fallu qu'il puisse avoir quoi? Goliath. Ça veut dire, si je veux parler d'abondance dans ma vie, je dois d'abord parler de s'aimer. Et nous savons que pour s'aimer, afin de récolter qui a abondance, ce n'est pas facile. C'est pour cela que le message est l'abondance. Mais maintenant, qui est cette abondance? Nous devons travailler. Et c'est maintenant en travaillant que chacun d'entre nous pourra se retrouver dans son abondance. Parce que si je ne travaille pas, je ne pourrai pas me retrouver dans l'abondance. On va certes dire, oui, l'année c'est l'année de l'abondance. Comment donc je vais entrer en possession de mon abondance? Est-ce que je vais entrer en possession de mon abondance en mettant les mains dans les poches, en me pavanant dans toutes les rues de la ville en disant que le prophète a dit que, ou alors Dieu m'a donné le message que cette année sera une année d'abondance. Pour que ce soit une année d'abondance, je dois travailler. Je dois me mettre au travail pour que cette année soit à la fin une année d'abondance. Et nous avons déjà la grâce que le Seigneur nous a interpellés au travers des messages, des intentions que nous avons formulées lorsqu'on allait au pèlerinage. Il nous a dit nous donner rendez-vous dans 6 mois, dans 3 mois. Et pour ceux qui travaillent, pour ceux qui font dans... je parle peut-être de l'agriculture. Il y a les cultures de 3 mois, il y a les cultures de 6 mois, il y a les cultures d'1 an, il y a les cultures pour produire. Ça veut dire que quelqu'un peut cultiver aujourd'hui, comme nous sommes pratiquement en début de février. Si c'est une culture de 3 mois, vous allez évaluer dans 3 mois. Ça veut dire que vous aurez la récolte. Si c'est le piment, je crois qu'il y a le piment, et il y a la tomate. Il y a un certain nombre de cultures qu'au bout de 3 mois, on peut déjà avoir l'abondance. On peut déjà sortir de la misère. Il y a d'autres cultures qu'au bout de 6 mois. Il y a d'autres cultures qu'au bout d'1 an. Et maintenant, ça va dépendre de tout un chacun de ce qu'il va planter. Mais ce que nous devons retenir, le thème de notre message sera tiré du livre de Genèse. Genèse 2, au verset 8. Là-bas, il est écrit, « Puis l'Éternel Dieu planta en Éden du côté de l'Orient, il mit l'homme qu'il avait formé. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. » Vous voyez la démarche de Dieu. Dieu ici qui nous montre l'exemple. On dit il a planté. Ça veut dire Dieu nous montre déjà, Dieu qui est Dieu. Il nous montre déjà la joie, le goût, le bien fait du travail. S'il est Dieu, et qu'on dit ici qu'il a planté, et on dit que lorsqu'il a planté, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger. Nous voyons ici que Dieu prend de la peine pour faire pousser des arbres de toute espèce. Non seulement qui sont agréables à voir, mais également bons à manger. C'est un exemple que Dieu nous donne. Que Dieu donne à l'être humain. On dit qu'il a planté un jardin, mais maintenant au final, il a placé l'homme dans ce jardin, l'homme qu'il avait créé. Si vous arrivez à nous poser la question, quel est déjà le jardin que toi tu as planté? Et maintenant, l'autre seconde question, c'est que tu vas rester qui dans ce jardin? Vous voyez, Dieu a une démarche. La démarche qui n'est pas simplement de créer l'homme et de laisser l'homme à la merci de tous les problèmes. Dieu pense que l'homme que j'ai créé ici doit être à l'abri du besoin. Et la question qu'on te repose, l'homme que tu as créé, est-ce que tu fais les efforts pour lui mettre à l'abri du besoin? Voyez Dieu, on dit dans Genèse 1, qui est le commencement de toutes choses, où il a créé la terre, il a créé le ciel, bref, il a créé. Qu'est-ce qu'on dit? La terre qui était vide et informe. Première des choses, Dieu dit que
que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Si maintenant on te demandait, voici ton premier jour du mois, voici ton premier jour de la semaine, qu'est-ce que tu as créé? Et nous voyons que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il a fait ce travail au moins pendant près de 6 jours pour créer, pour travailler. Ça renvoie peut-être aux 6 jours de la semaine, nous sommes appelés à travailler. Ça veut dire que Dieu a travaillé de lundi à samedi, s'il faut le dire ainsi. Bon, entre guillemets, on a voulu nous mettre dimanche comme le jour du repos, mais si on renverse, dimanche est le premier jour de la semaine. Dimanche est le premier jour de la semaine. C'est samedi qui est le sabbat. Bon, on a voulu jongler, on a mis dimanche, on a jonglé, bon, par rapport, mais la semaine débute dimanche et s'achève samedi. C'est pour ça que nous on a la grâce toujours de clôturer nos séances ici tous les samedis, c'est le sabbat. Ce qu'on va faire là, le dimanche à l'église, c'est le premier jour de la semaine. La dernière jour de la semaine, c'est samedi. Selon à notre époque de Jésus, pas à votre époque où on transforme tout. Le premier jour, c'est dimanche. Le dernier jour, c'est samedi. Dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Bon, nous, on compte le premier jour de la semaine à partir de lundi. Alors que lundi est le deuxième jour de la semaine. Le premier jour, c'est dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, sabbat. Samedi. Mais on a pris dimanche, on a mis et on continue. Si maintenant on te demandait que voilà donc ton premier jour de la semaine, qu'est-ce que tu as déjà créé? Parce que Dieu a trouvé que tout était vide. Est-ce que toi-même tu as déjà trouvé que tout est vide? Lorsque tu observes ta vie, lorsque tu regardes ta vie, quelles sont les leçons que tu tires? On dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Qu'est-ce qui est informe dans ta vie? Qu'est-ce qui n'a pas de forme? Qu'est-ce qui est vide dans ta vie? S'il y a quelque chose qui n'a pas de forme et qui est vide, premier jour, tu dois créer quelque chose. Ça veut dire que nous devons maintenant travailler. Si le travail de Dieu a pris 6 jours, ton travail va prendre combien de jours pour créer? Au premier jour, maintenant, il a créé la lumière, il a séparé la lumière. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu vit que Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Vous comprenez que chaque jour qui passe, vous devez travailler pour pouvoir vous améliorer. Dieu a amélioré les conditions du monde de jour en jour. Tu devrais améliorer tes conditions de jour en jour. Mais tu dois partir d'un départ, ce qui c'est vide. Tes pots sont vides. Ta maison est vide. Ton village est vide. Comment tu devrais donc faire pour remplir ce qui est vide? Tu dois travailler. Tu dois prendre l'exemple de Dieu. Tu as déjà fait le constat que tout est vide. Est-ce que tu vas simplement rester les mains croisées? Ah, tout est vide. J'attends que la main tombe du ciel. Non. Quelle est la décision que tu dois prendre? Je pense que l'exemple ici est l'exemple que chacun de nous devrait prendre. Nous mettre au travail. Le tout n'est pas de crier que mes poches sont vides, telle chose est vide. Je l'ai dit tout à l'heure, chacun de nous peut travailler quelque part. On a l'habitude de parler du chômage, c'est parce qu'on refuse de créer, on refuse de travailler. Lorsque j'ai fait un constat de quelque chose qui ne marche pas, je dois aller m'asseoir. Je suis sûr que Dieu, ils se sont assis, les dieux là, ils se sont assis quelque part et ils ont essayé d'élaborer un projet que voilà, c'est vide. Que devons-nous faire pour que ce monde-ci ou cette planète change? Chacun de nous doit entrer en lui-même, examiner sa vie, voir la vie de sa famille et prendre des décisions.
Informe et vide ici, ça veut dire que ta vie n'a pas de forme. Informe et vide ici, ça veut dire que ta vie n'a aucun sens. On a l'habitude de dire tout ce que je fais ne réussit pas. Oui, tu as fait le constat. Que devrais-tu faire maintenant pour que les choses... Dieu nous montre l'exemple. Il y a un début à toute chose. Il a commencé quelque part. Il a commencé à rechercher quoi? La lumière. Parce que lorsque tu as la lumière, tu peux maintenant créer les autres choses. Si vous commencez à vouloir créer sans la lumière, ce que tu crées là, il risquerait de ne pas prospérer. Il nous montre la démarche. Quelqu'un qui veut réellement travailler doit faire corps avec quoi? La lumière. Et la lumière qui n'est rien d'autre quoi? L'Esprit de Dieu. Si vous voulez travailler, si vous voulez avancer dans votre travail, faites d'abord corps avec quoi? L'Esprit Saint. C'est l'Esprit de Dieu qui va vous éclairer, vous illuminer dans ce que vous êtes appelé à faire. Il va vous donner l'intelligence qu'il faut, la sagesse qu'il faut, afin de pouvoir chaque fois innover, voir les manquements. Parce que si vous n'êtes pas éclairé par l'Esprit de Dieu, vous allez toujours faire du surplace. La lumière a été éclairée. Dieu maintenant a vu qu'il faut créer le ciel. Il a vu qu'il fallait créer telle chose. Il a vu qu'il fallait créer telle chose. C'est à ça que chacun de nous devrait faire. Chacun de nous devrait rechercher à pouvoir travailler. Nous devons travailler. Le travail est important et utile. Pour que nous puissions nous en sortir des difficultés de nos familles, nous devons travailler. Pour que nous puissions donner une force à notre vie, nous devons travailler. Pour que nous puissions remplir ce qui est vide dans nos vies, nous devons travailler.